Quand le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. C'est peut-être pas la philosophie qu'on vous a appris, mais moi je vais vous apprendre une nouvelle philosophie. La philosophie de la gnose, c'est Hakuna Matata. Hakuna Matata, et oui, cela signifie ne te fais pas de soucis. La 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 la. La 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 la, philosophie, Hakuna Matata. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui, on sort de cours de gnose ce matin, un cours de 2 heures environ sur l'alimentation, pour vous expliquer les bases de la prise de conscience de l'alimentation. La plupart d'entre nous, nous sommes chrétiens d'origine, et dans le christianisme, le repas, il est complètement ritualisé en mémoire de Jésus. Il le dit d'ailleurs, il prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » Puis il se saisit de la cruche de vin, il la bénit et la partagea avec ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous, le corps et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Cette alliance, nous pouvons, avec le cosmos, avec le logos, avec l'esprit créateur, nous pouvons la vivre tous les jours, consciemment, à chaque fois que nous mangeons. Souvent, les gens me disent « Oui, moi je suis chrétien, mais avec Vatican II et ses lubies, avec ce qui se passe à l'heure actuelle, avec le satanisme, Satan est complètement dans l'Église et contrôle l'Église, avec ce pape qu'on a, le pape blanc et le pape noir. » l'Église nous raconte des choses qui ressemblent tout à fait à la gouvernance mondiale et on n'a pas du tout envie d'aller manger le corps et le sang d'un serpent et puis d'aller dévorer des petits-enfants dans des cryptologes. Et je le comprends très bien. Alors, comment faire ? D'abord, on va utiliser la méthode gnostique. La méthode gnostique, elle est très simple. C'est faire le constat de base. Le constat de base, c'est qu'on vit dans des boîtes. On vit dans des boîtes. D'abord, on est dans une boîte, on nous met dans une boîte à la naissance, alors que le ventre de notre mère est rond. Dans le monde occidental, dès qu'on vient à la vie, on nous met dans des boîtes. D'abord, on nous met dans une boîte en plexiglas, qui est le berceau. Ensuite, on met la mère en boîte, en attribuant qui le nez, à qui les yeux, à qui la barbe, à qui le menton du père, du grand-père ou du cousin. Et ensuite, on va passer sa vie dans des boîtes. On rentre avec une boîte qui est une voiture à la maison qui est une boîte. Et dans cette boîte, on va nous donner du lait en boîte, parce qu'on ne nous donne plus le sein rond de notre mère. Et puis, on va sortir des petites boîtes, et dans ces petites boîtes, avec des aliments, avec des médicaments, tout est en boîte de A jusqu'à Z. Et ensuite, évidemment, on va nous mettre chez une nourrice, pour la plupart des gens qui habitent dans une boîte, puis après on va nous mettre à l'école, qui est une boîte, où on nous forme à être complètement carré, à être complètement rectangulaire. Et puis toute la vie se passe, on va en boîte, on travaille pour une boîte, et tout se passe dans des boîtes. Et quand on meurt, on nous met dans une boîte, dans un trou dans le sol qui a la forme d'un cube ou d'un rectangle, mais c'est la même chose. Et puis dessus, on nous met une pierre qui ferme la boîte, et puis on met une stèle en forme de boîte avec des inscriptions, avec des lettres qui, quand on les met tous ensemble, forment un carré, forment une boîte, en tout cas un rectangle, un double cube. C'est une vie de boîte. Et dans cette vie de boîte, on est complètement un animal social et on tourne en rond, on est les rois des cons. À la guerre en toute saison, on tourne en rond. Alors vous pouvez choisir d'être un animal social, c'est-à-dire que vous pouvez décider d'aller dans une boîte qui s'appelle une caserne et puis avoir un esprit en boîte avec du prêt-à-penser, du prêt-à-manger, du prêt-à-porter, et tout dans votre vie a été préparé par des autres. Vous n'avez plus de vie spirituelle puisque vous vivez dans une boîte où vous tournez en rond et vous avez perdu le contact avec la nature. Or, cette prison, cette boîte qui vous met un esprit en boîte et qui fait que vous avez détesté les autres et que vous aimez bien mettre les autres en boîte, voire les mettre dans une boîte, depuis que je suis de l'âge de 14 ans, on a souvent voulu essayer de m'assassiner, tout simplement parce que c'est des gens qui ont l'esprit et qui se veulent carrés et qui ont l'esprit carré, qui sont de véritables cubes. Quelle que soit la face sur laquelle on tape, ça sonne creux. Et si vous voulez sortir de ça, il faut retrouver le rond. Il faut retrouver le cercle. C'est ce qu'on appelle la quadrature du cercle ou la circulature du carré dans la Royal Arch. C'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie ou la maçonnerie ou l'art des bâtisseurs, le Royal Arch, que vous découvrirez dans le cours de gnose maçonnique qui commence dans un peu plus d'un mois, un mois et demi. Il y a encore quelques places, il y a encore 4 places si vous voulez vous inscrire.
Si vous avez des problèmes financiers, vous vous inquiétez pas, on a des bourses et on a des systèmes de paiement en plusieurs fois et des systèmes de paiement adaptés parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'argent, il s'agit de vous amener justement à cette renaissance gnostique. La renaissance gnostique, c'est de partir de la boîte, voir qu'on est enfermé dans des boîtes pour retrouver le cercle. Or, dans la boîte, il y a la solution. Dans la boîte, dans un cube, il y a 12 arêtes. Un cube, c'est 12 arêtes. Et ces 12 arêtes, elles sont en rapport avec les 12 constellations du zodiaque. Alors, si vous en avez marre de vivre à l'équerre, et d'être quelqu'un pour aller à Jérusalem avec la direction générale, puis après, dans une boîte, un cercueil cosmique, aller sur Mars, qui est une planète morte, qui veulent réveiller un coup de bombe atomique, il y a une autre solution. Vous comptez les arêtes du cube et il y a 12 arêtes. Et les 12 arêtes, elles sont la référence aux 12 constellations du zodiaque. Donc on peut en permanence sortir du cube pour aller au cercle. Actuellement, dans le cadre de notre éco-village, on a abandonné notre histoire de conteneur, c'est-à-dire de vivre dans des cubes recyclés, pour vivre dans des cercles. Et donc on a trouvé un architecte sympa, des architectes sympas même maintenant, pour avoir une adaptation de la maison traditionnelle des Indiens qui est ronde. Voilà. Et donc, comment vivre dans une maison ronde ? C'est très bien de vivre dans une maison ronde. On y sent une très belle énergie en spirale. Et puis, au centre de la maison ronde, il y a un petit cube. Et dans ce petit cube, on fait du feu. Mais on peut aussi faire un petit rond pour faire du feu. C'est comme on veut. C'est comme est son objectif. La méthode gnostique, je vous l'ai dit, c'est de commencer par observer la boîte dans laquelle on est. Et alors, actuellement, on est dans une boîte qui s'appelle l'Union européenne. Et avant ça, on était dans une boîte qui s'appelait l'Allemagne nazie. Alors, il y a des gens qui sont toujours restés dans l'Allemagne nazie, c'est Luxembourg. Luxembourg, c'est une grosse boîte à nazis. Et dans cette grosse boîte à nazis, vous avez une Union européenne qui est la version civile du camp de... L'Union européenne, c'est la version civile du Troisième Reich. C'est que le Troisième Reich était d'un point de vue militaire, l'Union européenne est la même chose d'un point de vue civil. C'est-à-dire que si vous regardez les grands intellectuels de l'Union européenne, c'est tous des anciens nazis, que ce soit Jean Monnet, Le Collabo, etc. C'est tous des nazis, sans exception. Et pour sortir de la boîte et retrouver la spiritualité, le cercle, et justement rentrer dans le cercle de la vie, disait le royaume, rentre dans le cercle de la vie, tu verras que tout est lié et que tout est interdépendant, abandonne la boîte où il y a des hyènes qui veulent des miettes. Et oui, nous, on est des gens du cercle. On a dépassé l'équerre et on est rentré dans le compas. On a une façon de vivre en accord avec ce joli cercle qui est autour de nous, qui sont les 12 constellations du zodiaque. La méthode gnostique, c'est donc de partir de l'état dans lequel on est, d'animal social, sans conscience, sans intelligence, au service du système. On est un bon petit on est un bon petit robot, parce qu'on espère qu'avant d'aller dans la boîte, on aura une retraite donnée par la boîte après avoir accepté de se comporter comme un cube. Voilà. Sauf que, il y a d'autres solutions. Et la gnose, elle nous dit, si vous voulez vraiment être heureux, si vous voulez vraiment vous libérer, il faut que vous preniez d'abord conscience dans la boîte dans laquelle vous êtes. Et ensuite, vous allez arrondir les angles de la boîte jusqu'à en faire un cercle magique. Et c'est ce que nous dit la gnose. La gnose, c'est entièrement la circulature du cercle et la quadrature du cercle, la circulature du carré. Il y a aussi la circulature du cercle et la quadrature du carré aussi. Et c'est ce qu'on vous invite à faire dans les cours de gnose, c'est de comprendre comment notre société a été construite, comment notre ego a été construit, comment ça nous amène au cimetière et comment en sortir. Soit vous pouvez avoir la tête dure comme du bois. Du bois, c'était un copain que j'avais à la fac, je lui disais toujours, t'es dur comme du bois. Et il me disait toujours, mets ta main dans ma culotte. Et je lui dis, non, j'ai vu ta tête, ça suffit. Je sais que tu es dur en haut et dur en bas. Tu es un vrai petit macho. Le macho, il doit être dur en haut, dur en bas. Il obéit à la société et puis, il va nous faire des enfants qui vont être des purs animaux sociaux dans la boîte qui devient maintenant la matrice robot, la matrice à faire des enfants. On peut sortir de ça avant de se retrouver au cimetière avec toute cette société qui est en train de mourir. On peut sortir de l'Union européenne, c'est possible, les Anglais l'ont fait, pourquoi pas les suivre. On peut sortir du Troisième Reich, les Français l'ont fait, on a eu la résistance qui nous a permis de sortir du Troisième Reich. Par contre, on peut y retourner à chaque instant. On peut à chaque instant se remettre mentalement dans le système du Troisième Reich, dans le système des nazis. Il suffit de mettre un uniforme de guignol, il suffit de prendre du prêt-à-penser, du prêt-à-manger, du prêt-à-porter, du prêt-à-tout et d'être prêt à tout.
Et là, on va avoir une belle vie qui mène à la boîte funéraire, à l'urne funéraire. D'ailleurs, on vote en mettant sa voix dans une boîte. On met sa voix dans une boîte. Cette semaine, on va parler de l'Apocalypse de Saint Jean, on va parler du système, etc. Et je vais vous montrer tout au long de cette semaine qu'en réalité, un certain nombre de personnes perverses nous ont enfermés dans une boîte. Ces gens-là, c'est les Édomites. Et les Édomites, si c'est eux qui nous prennent par violence et qui nous mettent dans une boîte, souvent on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des joueurs de flûte avec eux. Ils ont des joueurs de flûte avec eux qui vont nous faire croire que la boîte n'est pas si carrée, que le monde n'est pas si dur, que le monde n'est pas un cube saturnien et enfermant, qu'au contraire, il suffit d'arrondir son caractère, de s'adapter, d'accepter des compromis, et que tout ira bien. Ben ça, c'est faux. L'Union européenne, elle va à sa fin, comme tous les empires. L'être humain, il va à sa fin, comme tous les êtres humains, mais il y a des façons de rebondir, il y a des façons de retrouver le cercle, de la vie. Ben, c'est ce à quoi je vais vous inviter tout au long de la semaine dans des vidéos qui rendent rond, et rond petit patapon, qui vont vous rendre complètement ivre de joie et vous faire entrer dans la spirale cosmique. La base, c'est l'œuvre noire, c'est se rendre compte de la merde dans laquelle on est. La deuxième étape, eh bien, c'est de brûler et de détruire tout ce qui n'est pas utile à notre bonheur. Et la troisième étape, eh bien, c'est de ressusciter dans la lumière, totalement dans ce corps taborique, de s'élever comme l'église de l'enlèvement. Et vous verrez qu'eh bien, on est très très heureux dans cet état-là. C'est un état dans lequel on n'a plus besoin de vivre avec cette boîte qui s'appelle le téléphone, on n'a plus besoin de la petite boîte d'Internet, on n'a plus besoin eh bien, de ces machines à nous formater qu'est le système, et on peut retrouver une liberté absolue. Bien sûr, ça a un prix. Quelquefois c'est gratuit, quelquefois ça a le cours d'un prix de gnose, mais le plus souvent ça a un prix, c'est d'abandonner eh bien, la sécurité pour retrouver la liberté. Partout où il y a de la sécurité, il n'y a pas de liberté. À chaque fois qu'il y a des choses toutes prêtes, c'est des choses qui vous enferment. L'expérience de la gnose, c'est une expérience de la liberté infinie. Et le cours de gnose, il amène même à ce qu'on appelle le Brahmarandra, c'est-à-dire dans l'Inde, c'est-à-dire qu'eh bien, on va s'échapper par le sommet de sa tête pour se connecter avec l'univers et même sortir de l'univers. C'est ce que le Bouddha appelle le Nirvana, ou ce que dans l'hindouisme on appelle le Mahamudra, la grande union cosmique. Bien, c'est à ça qu'on vous invite, c'est à cette grande union, et on le fait tous ensemble. Parce qu'ici, c'est pas une boîte, ici c'est un cercle, le cercle de la vie. À bientôt mes copains, ciao. Allez, répétez après moi. Hakuna Matata. Quelle phrase fantastique. Hakuna Matata, quel chant. Ah, vous dites gnostique. Fantastique. Hakuna Matata. Merci.